Aujourd'hui, on revient sur cette Creality Under 3 V3 KE et on va voir les petits problèmes et les modifications qu'on peut faire. Salut, c'est Sylvain, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et on va revenir sur cette petite imprimante 3D dont je vous avais fait la présentation et je vous avais dit qu'elle était top pour le prix. Je le pense toujours. On reste en dessous de la barre des 300 € et avec le code promo, elle descend encore plus près des 250, je crois. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo de présentation et dans cette même vidéo, enfin dans la description de la présentation, vous retrouverez le code promo si ça vous intéresse. Donc depuis que je l'ai, j'ai passé quand même quelques kilos de PLA et j'ai été confronté à quelques problèmes qui sont en fait inhérents à ce type d'impression, pas d'impression mais d'imprimante 3D, à savoir le bed slinger, donc le plateau qui bouge en Y, et puis ce fameux portique qui peut poser problème quand on commence à arriver à des vitesses telles qu'elle est capable de proposer. Sur ma version, j'avais également déjà un problème concernant les vis ici qui tiennent les tiges rondes. Eh bien, une des deux vis n'était pas assez longue et un des axes bougeait en hauteur. Ce qui fait que mon plateau n'était pas avait la possibilité, disons, de pouvoir bouger de ce côté-là. Alors j'avais fait un plan, si je le retrouve, je vous mettrai ça en incrustation. Donc ce que j'avais fait, c'est que du coup j'ai changé les deux vis ici par des vis un tout petit peu plus longues et du coup ici mon axe ne bouge plus du tout. Tant qu'on y est pour le plateau, donc le plateau est guidé avec des espèces de bagues en je ne sais pas quoi, en PTFE ou je sais quel matériau. Et en fait, alors vous allez peut-être pas trop le voir, mais on arrive quand même à lui donner du jeu. Je vous ferai éventuellement un zoom ou un plan, mais on peut lui donner du jeu. Et donc, ça peut poser problème, c'est pareil, à certaines vitesses sur ce type d'imprimante 3D. Je vous rappelle qu'on peut aller jusqu'à des impressions de 500 mm seconde sur cette machine et des accélérations qui sont quand même assez, on va dire, violentes, encore une fois, pour une bed slinger. Donc, ça peut poser problème, des décalages de couches et des choses comme ça. Autre point qui peut poser problème donc, sur ce type de machine, ben, c'est le portique. Donc là, on a un volume d'impression qui est de 240 et donc le portique est bien plus haut et donc le portique, eh bien, ça bouge. Et encore une fois, au regard de la vitesse, eh bien, en fait, tout l'ensemble bouge comme ça et vibre énormément. Et donc, plus on monte avec une impression haute, avec des vitesses élevées, et plus ça se voit sur l'impression. Donc, je me suis dit, il faut que j'essaie de corriger ces problèmes. Et au départ, donc, je voulais, pour le portique, en tout cas, m'imprimer des pièces et puis mettre un genre de tige filetée avec des écrous en haut et en bas qui me permettrait d'éviter ce tremblement, en fait, quand la machine travaille en hauteur. Et donc, deux personnes avaient déjà travaillé sur ce problème de portique. La première personne avait imprimé une pièce à mettre en haut, une pièce à mettre en bas et un tube à insérer pour éviter le tremblement de la machine, enfin, tout du moins du portique par rapport à la base. Et la deuxième personne proposait un fichier avec plusieurs pièces à imprimer, mais du coup sans tige filetée, sans tube, sans rien du tout. Donc ce que je te propose dans cette vidéo, c'est qu'on mette en place le système de la deuxième personne. Je te mettrai les liens de toute façon en description, qui permet eh bien, de solidariser le haut du portique avec la base. Donc j'ai imprimé tout ça. On va se monter ça. Je vais te faire un accéléré et puis je te donnerai le rendu plus tard. Et une autre personne avait remarqué aussi ce problème de bed là qui peut trembler et bouger. Alors, je ne sais pas si c'est flagrant, mais c'est beaucoup trop en fait pour ce genre de machine. Et encore une fois, avec les vitesses donc elle est capable de produire. Et donc cette personne a
propose un fichier avec des inserts à imprimer ici, donc idéalement en ABS, et des guidages linéaires identiques à celui-ci, à celui de l'axe X, qui permet d'avoir beaucoup moins de jeux sur le bed. Ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, je n'ai pas d'ABS et je voudrais imprimer les pièces qui vont sous le bed, qui lui-même chauffe, en ABS. Donc, soit je vais essayer de les imprimer avec celle-ci, soit je demanderai à quelqu'un qui me les imprime avec une imprimante fermée pour s'assurer d'un résultat le mieux possible. Donc, je vais te montrer toutes les pièces. Donc, il y a même un petit PDF qui te permet d'avoir toute la doc d'assemblage. Je te montre toutes les pièces, la visserie, et on se fait ça en accéléré. Voilà, donc je ne sais pas si elles sont dans le cadre, mais toutes les pièces sont ici. Je crois qu'il y en a 14 ou 16 au total. On nous indique qu'il va falloir quelques vis en M3, des vis en M6. Donc j'en ai profité pour me prendre un petit assortiment de vis écrou en M3 que j'avais pas. C'est un diamètre que j'utilisais pas depuis l'impression 3D. Du coup, j'ai pris ça sur Amazon. Si ça t'intéresse, je te mettrai le lien éventuellement en description. Des vis CHC également, j'en avais pas en 20 mm, M6 par 20, et des écrous en M6 que j'avais. Donc ce que je te propose, eh bien, c'est que on installe tout ça en accéléré, et puis je te montre le résultat ensuite. Voilà, donc j'ai terminé l'installation des jambes de force qui sont prises donc en haut et dessous. La machine reste appuyée sur, je sais pas si on voit bien si je suis dans le cadre, mais la machine reste appuyée sur ces patins par rapport aux parties qui sont dessous. Alors je regardais aujourd'hui, quand je tire le portique, c'est pas le portique qui vient, c'est l'ensemble de la machine. Donc on a bien rigidifié l'ensemble, donc ça c'est bien. Je ferai des plans un petit peu plus rapprochés. Et sur la fin, j'en ai profité pour mettre un petit coup de clé sur toutes les vis que je voyais, et on va dire, les écrous là de l'axe Z étaient complètement desserrés. Il y a énormément de vis qui étaient desserrées un petit peu partout, mais ça m'étonne qu'à moitié, parce que j'ai eu un problème aussi sur tout l'ensemble Oten, qui un beau jour m'a fait des couches décalées, des trucs vraiment pas beaux du tout. Et en fait, tout le Oten était complètement desserré et bougeait dans tous les sens. Et donc là, toutes les vis étaient desserrées, mais en même temps, avec les vibrations que ça engendre par rapport aux vitesses, ça m'étonne qu'à moitié. Et sur le Oten, ça chauffe, ça refroidit, ça chauffe, ça refroidit. Et donc, c'était tout desserré. Mais là, partout, on était desserré. Pour en revenir à ça, c'est pas trop mal. J'aurais peut-être pu l'imprimer avec un remplissage un petit peu plus important, mais là, ça me paraissait déjà pas mal. Et je vois que, alors là, tu le vois peut-être pas, mais quand je tire sur le portique, c'est absolument toute la machine qui bouge entièrement. Donc, je pense qu'on aura un meilleur résultat sur les pièces hautes
avec ça. Donc je ne vais pas te faire le test d'impression en vidéo parce que je n'ai pas fait de test avant. J'aurais pu te montrer un exemple, mais je ne l'ai pas là, d'une pièce qui doit faire 20-22 cm de haut. Et tu voyais, enfin, on voyait la dégradation et les vibrations agir sur la partie haute. Alors l'impression restait largement acceptable, mais on voyait vraiment ce léger décalage. Je te mettrai tout ça en description si ça t'intéresse, les liens des fichiers, les liens de l'autre personne qui a développé également un système pour rigidifier eh bien, le portique. Ici, les mouvements sont parfaits. On a l'emplacement ici pour passer la nappe par rapport au support du dessous. Donc en termes de vis, j'ai suivi eh bien, ce qui était indiqué. Donc ici, du M3 par 30, donc il en faut 3 et 3, 6. Des vis M6, alors en tête hexagonale creuse. Il nous conseille du M6 par 20, peut-être que M6 par 25, là j'ai rajouté des rondelles, aurait été plus judicieux. Donc il en faut 12 avec 12 écrous bien sûr. Et pour fixer le dessous sur les supports d'origine, eh bien, il nous conseille du M3 par 10 ou du M3 par 12. Moi j'ai mis des M3 par 12, donc 2 et 2, 4. Voilà ce qu'il faut comme quincaillerie, mais de toute façon, tu as tout avec la notice qui va bien. Voilà, ça reste une bonne machine, surtout au prix où elle est, où elle sort aujourd'hui. Je ne remets pas en cause, il faut toujours mettre le prix en rapport avec la qualité de la machine. Et donc là, pour moins de 300 balles, on a clairement une machine qui va quand même bien. J'ai passé quelques kilos de PLA, du PETG, et ça fonctionne bien. Bien sûr, il faut diminuer un petit peu les vitesses par rapport au profil d'origine, les accélérations, pour avoir quelque chose qui sort vraiment pas mal du tout. Encore une fois, à ce prix-là. Voilà, je te proposerai très certainement une prochaine vidéo de modification sur cette machine en utilisant le fichier de la personne, les guidages linéaires. Il faut que je commande les rails et les petits guidages linéaires pour remplacer ceux d'origine, pour améliorer cette fois eh bien, la stabilité, disons, du plateau par rapport à l'origine. Et on fera ça en vidéo. Et puis du coup, je te ferai un retour sur ces raidisseurs ici, mais je pense que je te ferai le retour déjà en commentaire que j'épinglerai sous la vidéo une fois la vidéo publiée. Voilà. Eh bien écoute, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et dites-moi si vous allez vous aussi tenter l'expérience de rajouter ça ou l'autre version avec des tubes en métal. Moi, je vous laisse ici et je vous dis à la prochaine. Salut!